Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 20 février 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a déjà deux cartes ici qui sont là. On nous parle de communication et on nous parle de mouvement. Donc, des communications qui aident à avancer, à faire évoluer une situation. On parle peut-être aussi de déplacement, on parle peut-être aussi de petits déplacements, hein, au sens physique, hein, géographique du terme. Hein. En tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que les communications ici, ben oui, hein, font bouger les choses tout simplement avec ce Willow. On nous parle de victoire, hein, une lumière, une régénération grâce à ces communications. On a aussi à travers cette notion de communication le fait aussi de pouvoir bénéficier de conseils et puis on a de la sagesse et de la tempérance. Donc c'est vrai que cette façon de communiquer, elle est quand même très bénéfique hein, et permet effectivement cette lumière, un nouvel éclairage, de meilleure compréhension, on s'exprime clairement, on s'exprime calmement et puis bah, la victoire, la régénération d'une situation peut-être qui stagnait, hein, donc on voit que les choses bougent, évoluent. Il y a ce mouvement, hein, au sens propre comme au sens figuré du terme. Il y a cette lumière qui permet aussi de pouvoir mieux se diriger, hein, qui permet peut-être aussi de faire des choix. En tout cas, voilà, c'est une journée où il y a cette fluidité, hein, où il y a cette facilité à se mouvoir et à communiquer. Allez, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. On a le despotisme, la paix et l'héritage. Bon, au niveau de vos activités, il me semble on a la possibilité d'acquérir une toute nouvelle sérénité. Hein. Peut-être même faire la paix avec quelqu'un. Oui, faire la paix avec quelqu'un, se réconcilier, se mettre d'accord, trouver un terrain d'entente. Et puis, on voit vraiment qu'il y a des choses ici qui vont effectivement... il y a des choses qui sont assez anxiogènes hein, et qui peuvent effectivement vous affecter au sens moral, mais aussi au sens physique du terme. Et dans ce domaine, bah, on peut voir qu'effectivement, hein, on a une possibilité de réconciliation. Une possibilité pour se mettre d'accord, une possibilité pour trouver un terrain d'entente et se réconcilier. Alors ça ne veut pas dire que ce sera les grands amours, hein. Ça veut simplement dire qu'on va revenir à des énergies plus calmes, plus douces, hein, plus sereines, avec peut-être aussi plus de partage hein, justement. Hein. On va mettre un terme à ce qui fatigue, on va mettre un terme à ce qui pose du souci, on va mettre un terme à ces énergies tout simplement un petit peu martiennes, vous voyez. Hein. Donc le fait ici d'être peut-être dans une forme de combativité, mais une combativité qui ne fait pas avancer les choses. Hein, ici, on est dans cela. Hein, donc, effectivement, peut-être moins d'enjeux égotiques qui permettent effectivement une sérénité, une toute nouvelle sérénité et le fait de se mettre d'accord. Hein, de trouver un terrain d'entente qui permette effectivement d'apaiser les tensions dans ce domaine. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, des invitations au partage. Hein, et puis, ouais, on vous appelle ici à être ouvert à toute forme d'invitation, justement. D'être ouvert ici au partage. D'être ouvert à ce qui vous fait vibrer également. Parce qu'on nous parle de désir, de passion. Voire même de désir charnel, hein, de passion charnelle. Hein. Donc on voit que ce qui vous a peut-être à un moment donné bloqué et qui vous a peut-être ici permis de faire le point sur vos attentes dans ce domaine ou de faire le point sur la façon dont vous vous positionnez dans ce domaine par rapport à quelqu'un, par rapport à votre environnement, par rapport à qui vous êtes peut-être aussi. On voit que ça, c'est une période ici où vous vous êtes peut-être mis en pause qui a finalement porté ses fruits et aujourd'hui vous êtes prêt à recevoir cette forme d'invitation. Vous êtes prêt vous-même aussi à lancer une invitation. Vous êtes prêt à nouveau pour le partage.
Oui, effectivement, on a une croissance, une évolution, une expansion après une période de retard ou une période d'attente. Et puis là, on sent qu'il y a des opportunités, il y a des possibilités dans ce domaine, des possibilités peut-être même de rencontres, des possibilités pour peut-être aussi, justement, à travers ces invitations, il y a peut-être de belles opportunités, les amis, hein, et peut-être vous aussi, hein, qui provoquez un petit peu les opportunités en étant vous-même enclin à lancer, je dirais, une ouverture, à peut-être même faire le premier pas, j'ai l'impression. Allez, on y va pour le message par décan. Bélier, premier décan, votre message. Alors, on vous dit que vous êtes en train de vous libérer d'une ancienne douleur émotionnelle. Donc, vous êtes en train de vous débarrasser d'un bagage émotionnel, hein, les béliers, premier décan. Cette douleur pouvait créer une carapace énergétique entre toi et les autres et cela pouvait provoquer des schémas de répétition négatifs. Tu as déjà commencé le travail énergétique et tu es invité à continuer. Cela va ouvrir le chakra du cœur à de très belles aventures positives. Et oui, on l'a vu, hein, avec votre tirage relationnel et sentimental, qui avait de belles opportunités, effectivement. Bélier, deuxième décan, votre message. Alors, eh bien, on vous demande de vous faire confiance et de faire confiance à votre sagesse intérieure. Tu as une âme ancienne qui a compris beaucoup de choses et cette sagesse fait partie de ta mission de vie. Fais confiance à tes pensées, cela te permet de prendre du recul, de lâcher prise et grâce à cette sagesse innée, d'aider beaucoup de personnes. En tout cas, vous aidez-vous, hein, mi-bélier, parce qu'on avait vu que cette tempérance et cette sagesse au niveau des communications vous permet effectivement de faire évoluer quelque chose, de faire évoluer une situation. Bélier, troisième décan, votre message. Bien, aujourd'hui, on vous dit que vous pouvez suivre votre inspiration spirituelle. Tu as une profonde envie de découvrir de nouvelles choses et de faire grandir tes capacités et tes ressentis spirituels et énergétiques. Travaille sur cette inspiration car cela va te donner de très beaux résultats et tu vas te rendre compte de ton véritable potentiel authentique et spirituel. Voilà pour vous, amis béliers. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 20 février 2024. Alors c'est parti, hein, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors on a Gébo qui s'est retourné. Et on a Tiwaz qui s'est retourné. Donc là, on a deux runes qui nous parlent d'échange, de partage, de dons, de cadeaux peut-être même. On a Ewaz qui nous parle d'une transition, hein, le fait aussi de, grâce à ces belles énergies ici, hein, de partage et d'équilibre, hein, peut-être même de solidarité, de soutien, de fraternité, hein, être aidé par quelqu'un ou un cadeau de l'univers qui fait que là, on va pouvoir effectivement entamer cette transition. On nous dit qu'actuellement, vous éprouvez peut-être des difficultés, que vous éprouvez peut-être aussi qu'il y a des désagréments en ce moment. Donc des énergies ici qui va vous aider à dépasser toute forme de difficulté. On a cette rune rose, hein, qui nous parle d'un changement, mais pour vous, le changement, il est quand même assez long à se mettre en route, j'ai l'impression. Donc, il y a un changement possible, mais attention, parce que c'est votre motivation qui peut faire toute la différence. Hein. Donc, être motivé, être en alerte en quelque sorte, parce qu'il y a des opportunités qui peuvent se présenter effectivement à vous pour ce 20 février, mais le fait de peut-être manquer de motivation, le fait peut-être d'être peu enclin finalement à croire à cette transition qui est en cours, et puis ce côté un petit peu où vous baissez un peu les bras peut-être aussi les lions, hein. Il y a peut-être ça aussi, vous baissez peut-être aussi les bras. On vous dit de ne pas baisser les bras, surtout parce que c'est ça qui pourrait vous faire manquer certaines opportunités, hein. Et c'est dommage parce que même si c'est un peu difficile et que vous avez peut-être tendance à vouloir ne plus y
croire ou en tout cas baisser les bras, on vous dit qu'il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive ici avec Gébo. Hein. Donc, c'est pas le moment justement de baisser les bras, les lions. Hein. C'est pas le moment ici de se décourager. Au contraire, c'est le moment de vous dire que si vous éprouvez de l'adversité, s'il y a des difficultés, eh bien, c'est justement parce que vous êtes en train de transcender quelque chose en profondeur. Hein. Je veux dire, c'est parfois justement la difficulté de l'épreuve qui vous montre toute l'ampleur de ce travail en profondeur que vous êtes en train de faire pour ensuite émerger sur quelque chose de très beau. Hein. Donc voilà, ici on ne baisse pas les bras, au contraire, on a Gébo ici qui nous dit qu'il y a une possibilité aussi d'être soutenu, une possibilité de partage, une possibilité aussi d'équilibrer, peut-être aussi être aidé et soutenu pour sentir un meilleur équilibre dans ce que vous traversez, et puis peut-être même un cadeau de l'univers, hein, justement, pour venir vous récompenser de vos efforts. Allez, on y va, Lion, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors oui, hein, on voit qu'effectivement, il y a des choses ici un peu stériles. Vous avez cette sensation que rien ne pousse en fait. Bon, on vous dit qu'il y a une guérison, les amis, en cours. Faites preuve de sagesse, de tempérance également. Hein. Permettez ici à ces énergies d'opérer quelque part en lâchant prise, mais aussi peut-être en prenant soin de vous, parce que j'ai l'impression que vous êtes en train de vous abandonner vous-même. Hein. Donc on vous demande ici de faire preuve de sagesse pour prendre peut-être davantage soin de vous, et puis peut-être aussi par rapport à votre morale ou votre mental, le fortifier d'une certaine façon grâce à cette notion de modération et de sagesse. Donc oui, effectivement, hein, il y a des choses ici qui peuvent vous bloquer, il y a des événements un peu durs, il y a un contexte un petit peu difficile, mais on vous dit que c'est votre intelligence qui fera toute la différence pour ici, eh bien, avancer quand même, hein, parce qu'on voit qu'il y a des choses ici qui, effectivement, des forces qui essayent de vous freiner, de vous bloquer. C'est difficile, effectivement, on le voit avec la carte de l'infortune. Hein. Vous n'êtes pas au bout, hein, je dirais, de vos efforts, les amis, mais ce sont des efforts ici que vous devez quand même faire. Ne surtout pas baisser les bras, parce qu'on a vraiment cette sensation ici que la patience, finalement, est une vertu divine, hein, on le dit. Et là, il se pourrait qu'effectivement, cette patience, cette modération, dans cet effort de persévérance, pourrait quand même vous être très bénéfique sur le long terme. Hein. On n'est pas sur des énergies fulgurantes, là. On est vraiment sur une transition qui peut être difficile et qui se fait tout doucement. Donc pour ce 20 février, on peut se sentir ralenti, on peut se sentir freiné effectivement, mais ne pas baisser les bras, faire preuve d'intelligence effectivement à travers peut-être une forme de connaissance. Essayez aussi peut-être de trier un petit peu tout cela pour en tirer finalement le meilleur, dans le sens où retrouver sa clarté, sa lucidité, donc prendre du recul pour y voir plus clair dans cette situation. C'est ce qui vous permettra effectivement de pouvoir gérer au mieux cette transition dans un contexte en tout cas peut-être plus agréable pour vous. Hein. Voilà, parce qu'on a quand même la campagne santé qui nous dit qu'il y a quand même des possibilités pour se sentir quand même mieux. Hein, et il y a aussi des possibilités pour vivre au mieux. Hein, ce passage un peu compliqué. Regardez, on a l'appui ici. Hein, donc oui, il y a des forces qui vous aident. Hein, et puis peut-être même vous qui êtes capable d'aller chercher au fond de vous des capacités pour continuer sur le chemin de la persévérance. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, on nous parle d'une introspection, d'un retour sur le passé, sur une situation, sur quelque chose que vous avez vécu par rapport à une union, un engagement. Là, on sent qu'il y a des choses qui vous bloquent et qu'il se pourrait que la réponse, elle soit finalement dans ce que vous avez déjà vécu. Donc, une expérience du passé, bonne ou mauvaise, peu importe. Enfin, je veux dire bonne ou mauvaise, c'est-à-dire que vous l'ayez bien vécu ou non, on vous dit qu'une réponse se trouve dans votre passé pour pouvoir ici peut-être
comprendre les enjeux de l'instant présent de ce 20 février. Hein. Donc on vous dit ici, mettez-vous en pause. Mettez quelque chose en pause, mettez-vous en pause et prenez le temps de la réflexion, de cette rétrospective finalement, pour aller chercher la réponse dont vous avez besoin pour débloquer la situation d'aujourd'hui. Bah oui, hein, parce qu'on nous parle quand même de crise, de perturbation. Et puis bon, bah là j'ai l'impression qu'il y a un manque, il y a une envie ici de bousculer un petit peu les choses. Il y a une envie de vivre autre chose. Il y a une envie ici de remettre un petit peu de piment dans ce domaine. Ça peut même être avec une amitié. Hein. Il y a quelque chose ici qui est en train de stagner. Hein. Donc mettez-vous en pause pour justement réfléchir sur cette période de stagnation qui peut effectivement créer une crise au niveau des désirs, des passions, peut-être même au niveau de votre intimité. Hein. Donc là on vous dit qu'effectivement vous êtes inspiré, vous avez envie de beaucoup de choses en ce moment, mais quelque chose vous empêche de mettre en place, de vivre cette passion, de vivre votre créativité, de vivre peut-être aussi ce renouveau que vous souhaitez hein, dans ce domaine. On vous dit que la réponse est dans le passé, donc allez chercher dans le passé ce qui bloque dans le présent, cette réponse qui vous manque pour débloquer cette situation. Allez, on y va, Lion, premier décan, votre message. Donc, on vous dit que vous recevez beaucoup de signes pour changer un projet ou une conviction. Hein. Les signes sont de plus en plus forts car une partie de toi refuse de les voir. Plus tu vas fermer les yeux et plus ils vont être intenses. Donc, accepte l'énergie de changement pour suivre complètement ton chemin de vie. Un besoin de se repositionner à millions hein, ici hein, pour changer peut-être de point de vue hein, sur un projet. Lion, deuxième décan, votre message. Il y a une réaction, hein, donc il y a une réaction, il va y avoir une impulsion, hein, donc on vous dit ici de ne pas réagir sous le coup de l'impulsion. On l'a vu, hein, la sagesse, la tempérance, l'intelligence. On a vu que effectivement on vous appelait à la tempérance, à la modération et à la patience. Parce que là c'est vrai qu'il y a des événements aujourd'hui qui peuvent vous donner envie de réagir un peu trop violemment peut-être hein. Donc tu es une personne passionnée mais cela peut te faire agir précipitamment et tu peux ignorer des signes importants qui te sont envoyés. Prends le temps de respirer pour doser la passion de tes actions. Et Lion, troisième décan, votre message. Alors, ici, on vous appelle à travailler sur votre côté yang, donc tout ce qui est en lien avec votre polarité masculine, qui est de l'ordre de l'effort, du courage, de la persévérance, de l'action. Donc, tu vas être invité à t'affirmer et à utiliser ta force intérieure. Le compromis ne sera pas possible. Tu vas être invité à être intransigeant et directif. Voilà pour vous, amis Lion. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 20 février 2024. Alors, c'est parti, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, 3 runes. On nous parle de vos possessions, hein, de tout ce qui est en lien avec les biens matériels, tout ce qui est en lien avec l'héritage, tout ce qui est en lien avec ce que la vie vous a transmis, ce qu'on vous a transmis ou ce que vous souhaitez aussi transmettre d'un point de vue pas seulement matériel mais aussi spirituel. On a ici une transition hein, qui n'est pas forcément de tout repos puisqu'on nous parle de difficultés, de désagréments pour ce 20 février. Mais on vous dit ici de lâcher prise parce que les choses sont en train de se développer hein, au niveau peut-être aussi de tout ce qui est justement matériel, finance, mais peut-être aussi concernant des situations d'ordre plus spirituel ou des situations peut-être en lien justement avec toute forme d'héritage, peut-être à la suite d'un décès. Hein. Donc on voit vraiment que les choses ne sont pas forcément très agréables pour ce 20 février.
février, mais on vous appelle ici à avoir confiance en l'univers, confiance en vous, lâchez prise et soyez ouverts finalement à ces énergies, hein, même si elles ne sont pas très agréables. Soyez ouverts à être peut-être aussi dans une forme d'acceptation pour ne pas bloquer les énergies, pour ne pas non plus se rendre trop malade, voyez-vous, hein, au sens y penser tout le temps, rester bloqué sur le sujet et vous permettre peut-être aussi de vous détendre par rapport à cela. Hein. Donc, un lâcher-prise, une confiance et une forme d'acceptation pour permettre aux énergies qui sont peut-être colmatées de mieux se dissiper. Et puis surtout, j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire que même si c'est désagréable pour ce 20 février, ça va quand même aller. Hein. Il y a quand même des choses qui vont bouger. Donc, inutile de vous inquiéter ou de rester bloqué sur ces désagréments. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors oui, effectivement, il y a de l'inconstance. Donc, il y a de l'inconstance, mais on vous dit quand même qu'il y a des belles choses qui sont en train de se produire pour vous, une possibilité d'épanouissement et de réussite avec la carte de l'élévation. Hein. Donc, même si vous vous sentez un petit peu chahuté en ce moment, effectivement, hein, la rune blanche nous disait lâcher prise et soyez ouverts, parce que là, de toute façon, même quand bien même on est chahuté, combien même on est un petit peu sceptique, parce que voilà, il y a cette instabilité, on est quand même sur des énergies d'élévation et de progression. Hein. Regardez, il y a un nouvel éclairage qui va se faire par rapport à cette situation, peut-être qui vous fatigue. Et puis, il va y avoir une compréhension, effectivement, hein, sur cette situation qui vous entrave ou qui vous empêche ici de vous élever comme vous voulez, hein. De progresser peut-être aussi comme vous voulez, hein, ou de vous épanouir comme vous voulez. Hein. Donc, un nouvel éclairage, justement, on vous dit que même si ça bouscule, c'est pas grave, il y a quand même cette progression qui se fait, qui est peut-être un peu ralentie pour ce 20 février, mais qui est tout de même là, qui est tout de même possible. Donc, effectivement, lâchez prise hein, sur ce qui, ici, vous fatigue ou vous préoccupe, et soyez dans cette compréhension, et à même de percevoir les signes qui vous indiquent qu'il y a quand même une progression. Allez, pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, on nous parle de solitude, d'orientation et de tentation. Bon, ben là, on a envie de bousculer un petit peu les choses. Hein. C'est vrai que par rapport à ce qui pourrait faire que vous êtes un petit peu, vous vous sentez peut-être mis un peu de côté, ou peut-être qu'il y a des choses aussi que vous avez laissées de côté, hein, des projets peut-être aussi que vous avez abandonnés. Hein. En tout cas, voilà, il y a cette forme de solitude, quelle qu'elle soit, qui pourrait ici effectivement changer d'orientation. Hein, parce qu'on voit que vous pourriez effectivement prendre des décisions et vous seriez peut-être tenté ici d'écouter vos envies et vos désirs, particulièrement pour ce 20 février. Hein. Oui, c'est vrai qu'il y a des choses qui bloquent, hein, on le voit ici avec cette fermeture, ce non, ces énergies un petit peu lourdes hein, quand même entre la solitude et le blocage, mais on voit que voilà, la chance ici est au rendez-vous et je pense que effectivement vous avez envie de saisir cette opportunité, vous avez envie de laisser parler vos tentations hein, pour tout simplement débloquer ici ce qui est un peu lourd, ce qui est un peu fermé, ce qui est un peu bloqué, ce qui fait qu'on se sent peut-être aussi un petit peu, voilà, dans une forme de lassitude et d'ennui. Vous avez raison les amis, hein, vous avez raison de vous laisser tenter et vous avez raison ici hein, de croire effectivement à votre bonne étoile puisque la chance vous sourit et que vous allez pouvoir saisir certaines opportunités qui vous permettront effectivement de revenir ici à plus d'harmonie, de bien-être et de bonheur. Allez, on y va pour votre message. Donc, Sagittaire, premier décan, votre message. Donc, aujourd'hui, voilà, hein, on vous dit travailler sur la circulation de vos énergies. Hein. Elles circulent car vous êtes connecté et passionné. Hein, donc, ça peut vous apporter une forme de fatigue et une sensation que vous n'arrivez pas à avancer. Parce qu'en fait, vous êtes trop éparpillé, hein, finalement. Hein, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Donc, canalise cette énergie. Hein, canalise et équilibre cette circulation d'énergie afin de retrouver un calme intérieur et une vraie sérénité.
Donc effectivement, lâchez prise et puis surtout ici, soyez structurés. C'est ce que je ressens ici aussi, hein, le fait de structurer peut-être aussi ses pensées ou ses actions pour pouvoir peut-être être un peu moins dispersé et mieux vous concentrer sur ce que vous souhaitez faire évoluer. Sagittaire, deuxième décan, votre message. Elles sont retournées, bon, c'est pas grave. Alors, aujourd'hui, on vous demande de nourrir votre énergie de patience. Hein. Une partie de toi a cette impression que les choses stagnent. Ce n'est pas du tout le cas. Des synchronicités se mettent en place, mais sur un rythme plus lent que ce que tu souhaites. Tout va bien et tout arrive. Il suffit d'encore un peu de patience. Et Sagittaire, troisième décan, votre message. Donc aujourd'hui, on vous demande de faire confiance à votre sagesse intérieure. Vous êtes une âme qui a compris beaucoup de choses. Et cette sagesse fait partie de ta mission de vie. Fais confiance à tes pensées. Cela te permet de prendre du recul, de lâcher prise. Et grâce à cette sagesse innée, d'aider beaucoup de personnes. De vous aider aussi vous-même d'ailleurs. Voilà pour vous, amis Sagittaires. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce 20 février, mardi 20 février 2024. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a un manque de motivation ici et pourtant, il y a quand même une possibilité de faire... Il y a des opportunités à saisir. Hein. Donc, c'est dommage ici parce que votre manque de motivation pourrait vous faire manquer certaines opportunités. Hein. Et donc, on vous demande ici à vous ouvrir un peu plus aux autres. On vous demande ici, en tout cas, on vous conseille, hein, peut-être que vous n'en avez pas l'envie, mais on vous conseille effectivement d'être un peu plus dans l'échange, dans le partage, dans le don, en quelque sorte, le don de soi, mais aussi plus ouvert aux autres, parce qu'on nous dit ici qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de se régénérer par rapport à votre entourage. Hein, on est vraiment ici sur le partage aux autres hein, avec cette rune. Hein. Et là, on voit vraiment qu'il y a des choses qui sont en train de s'éclairer. Il y a de nouvelles compréhensions. Il y a une régénération et il y a effectivement peut-être ici des opportunités à saisir pour se sentir mieux et se sentir plus dynamique. Hein. On nous parle quand même de victoire ici. Hein. Donc une victoire hein, possible pour vous les cancers. Mais attention parce que votre manque de motivation pourrait vous faire manquer certaines opportunités. Allez, pour le domaine de vos activités professionnelles ou non, et on a des cartes qui se sont retournées. Effectivement, on nous parle ici de l'étoile de l'homme, des ennemis et du plaisir. Donc, on vous dit là que votre énergie, votre dynamisme, votre part masculine ici ne s'exprime pas totalement et complètement. On retrouve ici effectivement le manque de motivation et on vous dit que vous avez davantage envie de plaisir dans ce domaine hein, que d'autres choses. Donc, on n'a peut-être pas trop l'envie de travailler, pas trop l'envie d'être dans ces activités. On a plus envie peut-être de prendre du plaisir. Donc, c'est vrai qu'on vous appelle ici à une forme d'équilibre. Hein, faire ce que l'on a à faire pour ensuite pouvoir profiter pleinement hein, tout en étant l'esprit libre, hein, sans charge mentale on va dire. Et oui, ici on vous dit que si vous ne faites pas ce que vous avez à faire, hein, si vous manquez de motivation, si effectivement vous ne vous déchargez pas au niveau du mental, vous aurez effectivement du mal à prendre du plaisir. Donc si vous voulez profiter de l'instant présent, vous allez devoir effectivement être dans une énergie qui vous permet de
construire dans ce domaine, de vous délester de ce que vous avez à faire en quelque sorte, de faire vos tâches comme on dit pour pouvoir ici mieux profiter de ces instants de plaisir. Et on vous appelle à la sagesse hein, dans ce domaine. Hein. On vous dit tout simplement qu'il y a des choses à faire. Prenez vos responsabilités. C'est ainsi que vous pourrez davantage profiter des à côté, hein, de ce temps libre qui pourrait vous rester justement pour profiter de la vie. Hein. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, on vous dit que vous avez une vision restreinte par rapport à quelque chose, que vous ne voyez pas les choses suffisamment largement. Vous n'avez pas suffisamment d'objectivité hein, et vous avez tendance à vous mettre des œillères quelque part. Hein. Donc, c'est ce qui pourrait créer un retard par rapport à une richesse, par rapport à de l'abondance, une forme de prospérité dans ce domaine qui est retardée parce que ici, votre vision est beaucoup trop linéaire, beaucoup trop restreinte, hein, voyez. Donc, prendre du recul peut-être ou tout simplement essayer d'envisager les choses avec une vision plus globale vous permettrait de saisir peut-être certaines opportunités. Hein. On nous parle ici d'une transformation, du changement, d'une guérison possible, hein, si on élargit son champ de vision, hein, si on élargit son champ de réflexion également. Hein, une transformation et un changement possible pour mettre fin à une forme de déséquilibre ou de fragilité. Hein. Donc c'est vrai que ce 20 février, vous pourriez vous sentir un petit peu déstabilisé, déséquilibré hein, par rapport à cette transformation en cours. Et c'est vrai que pour accompagner ici ce changement, cette guérison, pour accompagner ici ce carrefour où vous êtes peut-être dans la possibilité de débloquer certaines situations, avoir une vision plus large et plus globale vous permettra effectivement d'y voir plus clair, de structurer vos réflexions et vos pensées pour vraiment accompagner ce changement, cette guérison en cours pour davantage d'abondance et de richesse dans ce domaine, hein, de richesse peut-être aussi dans vos relations hein, aux autres. Hein. Allez, on y va. Pour le message par décan. Ah, je me suis trompée d'oracle. C'est parti. Donc, Cancer, premier décan, votre message. Eh bien, aujourd'hui, on vous demande de nourrir votre spiritualité. Tu as de très grandes dispositions spirituelles et le moment est venu de leur faire confiance. Que ce soit par des stages, des formations ou des lectures, ouvre la porte à de nouvelles capacités. Cancer, deuxième décan, votre message. Beaucoup trop. Eh bien, aujourd'hui, on vous demande de protéger et de travailler votre ancrage, hein, car vous êtes très sensible aux énergies des autres. Donc, et sans t'en rendre compte, tu peux donner ta propre énergie et te sentir alors très fatigué. Tout en gardant ton empathie naturelle, protège-toi pour garder ton énergie vitale pour tes envies et tes attentes. Et puis, Cancer, troisième décan, votre message. Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience que tu es une personne impressionnante. Tu as dépassé des situations et réalisé des choses alors que les autres pensaient cela impossible. Tu as en toi une très grande capacité de résilience et lorsque tu décides quelque chose, cela se concrétise. Crois en toi, tu es capable du meilleur. Voilà pour vous, amis Cancer. Je vous souhaite moi aussi le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 20 février 2024. Alors c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, qu'est-ce que l'on a? Bon. On a ici des contraintes. On vous dit de lâcher prise ici pour permettre une ouverture. Et quelle ouverture les amis?
pour permettre un changement ici avec Ourouz. Donc là, on vous dit que oui, il y a des choses effectivement qui sont contraignantes pour ce 20 février. Il y a des choses qui vous freinent, il y a des choses qui vous semblent difficiles effectivement et qui pourraient vous donner l'envie peut-être aussi de baisser les bras. Hein. Bon, bah, il n'en est rien, amis poissons, puisque cette rune nous parle de confiance. Ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers, lâchez prise et soyez ouverts ici à toute forme de changement, quel qu'il soit, puisqu'il y a des transformations ici qui peuvent s'opérer. On nous parle aussi d'initiation, donc la possibilité peut-être aussi pour vous d'entamer une recherche pour davantage de connaissances, hein, peut-être pour vous aider à faire une transition. Hein, donc il y a un changement, une transition, une transformation en cours pour vous, mais peut-être aussi que pour certains et certaines, ça passera par peut-être le fait de reprendre ses études, de se former, de se documenter, de s'informer. En tout cas, voilà, hein, en fonction de ce que vous souhaitez peut-être aussi mettre en place dans votre vie, sachez que c'est une bonne période ici pour élargir ses connaissances, quelles qu'elles soient. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Eh bien oui, la carte bleue les amis, hein. Donc vous avez la rune blanche, vous avez la carte bleue, et puis regardez ici on a encore l'intelligence avec ce livre, hein. Donc ici c'est le bon moment hein, pour s'informer, pour se documenter, hein. C'est le bon moment pour peut-être aussi, comme je le disais, élargir ses connaissances quelles qu'elles soient, s'informer peut-être aussi de quelque chose pour amener un éclairage, pour contrebalancer avec cette énergie de perte, perte peut-être... perte de dynamisme, perte d'entrain, perte de... voilà, on se désintéresse de quelque chose parce qu'il est peut-être temps de se tourner effectivement vers de nouvelles connaissances. On nous parle de sagesse, de modération, de tempérance, de patience face à des énergies un petit peu désagréables effectivement. Et on sent que, bon, oui, vous êtes un peu malmené effectivement dans ce domaine, mais c'est quelque chose que vous pouvez quand même... dont vous pouvez vous protéger ou une situation que vous pouvez faire évoluer en apportant, en étant dans une recherche qui vous permettra un nouvel éclairage par rapport à ce qui fait que peut-être aussi on se désintéresse, hein, que peut-être aussi qu'on est moins motivé, moins... on est moins dans cette... dans ce que l'on faisait avant, il y a une forme aussi de... voilà, de fatigue parce que c'est devenu moins intéressant. C'est ce que je ressens, moins intéressant parce que là, quand même, en centrale, avec cette carte, j'ai l'impression que vous recherchez autre chose. Hein. Donc, voilà, ici... c'est une journée où vous êtes quand même protégé et vous êtes guidé hein, pour un nouvel éclairage à court ou moyen terme, peu importe, face à ces énergies de désintérêt ou ces énergies de contrainte, effectivement, de blocage. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, l'autorité, l'équilibre et la communication. Bon, là, on vous appelle à l'équilibre, les amis. Hein. Équilibrer une situation parce que là, il y a quelqu'un, vous ou quelqu'un d'autre, peu importe, mais il y a un déséquilibre au niveau du pouvoir, au niveau de l'autorité. Hein. Donc, quelqu'un essaye d'avoir l'ascendant sur quelqu'un d'autre, c'est possible. En tout cas, il y a cette notion d'autorité, d'être un peu étouffé hein, par cette autorité. Hein. Et comme je le dis, c'est peut-être vous aussi hein, qui êtes dans cette... où vous subissez, où vous faites subir, peu importe. Mais là, on nous dit qu'il y a la nécessité de retrouver un équilibre et que la connexion, le message, hein, la communication est très importante pour permettre un nouveau départ et une renaissance par rapport à ces énergies qui sont en déséquilibre. Et puis là, on nous dit qu'il y a une évolution quand même possible après ce nouveau départ. Donc c'est juste ici une communication qui pourrait vraiment établir les bases d'un nouveau départ durable, puisqu'il y aurait une évolution et une croissance peut-être aussi derrière. Et puis on vous dit qu'il y a aussi de quoi se réjouir parce que il y a aussi des messages qui vous parviennent et qui pourraient vous permettre aussi de vous délester d'une situation qui peut-être aussi vous soumet à une forme de fardeau ou de tristesse. Hein. Donc
Donc, c'est vrai qu'il y a aussi cette possibilité de messages qui pourraient venir vous soulager d'une situation et qui pourraient vous permettre un nouveau départ et une célébration, effectivement, une réjouissance en tout cas. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Poisson, premier décan, votre message. Nous avons ici, donc, une partie de toi a peur de se tromper et cela te bloque dans tes doutes et t'enferme dans une zone de confort et de stagnation. Tu ne te trompes pas car c'est une expérience. Libère-toi de cette peur pour oser et pour donner vie à tout ce qui est important pour toi. Poisson, deuxième décan, votre message. Eh bien, aujourd'hui, c'est une bonne journée pour se libérer de l'énergie de méfiance, surtout vis-à-vis des autres. Tu as peur de faire confiance et tu te mets en retrait. Cette méfiance n'est pas justifiée. Ouvre-toi aux autres pour créer de magnifiques relations. Tu es une personne qui est naturellement positive. Nourris cette partie de toi-même. Cela va te permettre de voir le soleil derrière la tempête et cela va apporter de nombreuses synchronicités. Et Poisson, troisième décan, votre message. C'est pas retourné. Donc celle-ci. On te demande de nourrir ton énergie de générosité. Tu es une personne bienveillante envers les autres et cette bienveillance va t'apporter un cadeau magnifique. Une surprise de la vie est en chemin et cela va te mettre en joie. Voilà pour vous, amis poissons. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce 20 février, mardi 20 février 2024. Alors c'est parti, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, on commence ici avec Redo, qui est une lame de voyage, mais là, elle est à l'envers. Donc, on peut dire qu'il y a quelque chose ici, ou un voyage, un déplacement qui est ajourné, mais on peut aussi dire que c'est une journée où on va manquer ici de rythme et qui va peut-être manquer de fluidité. On a Hélas qui est à l'envers et effectivement il y a quelque chose qui vous fragilise peut-être aussi, qui vous rend peut-être vulnérable. On vous dit soyez prêts à vous protéger les amis quand même, parce que là il y a une forme de soumission dans ces énergies et on vous dit qu'il est nécessaire pour vous de peut-être prendre conscience de ce qui vous bloque pour vous défendre et vous affirmer. Et on a Sowilo qui nous parle de victoire, qui nous parle de lumière et de régénération. Donc effectivement, je pense que ici le conseil, c'est vraiment ici de s'affirmer pour ce 20 février. Affirmez-vous. Ah bah tiens, on a des limitations ici. On vous parle d'introspection, donc effectivement ici, allez chercher à l'intérieur de vous quand même pour essayer de comprendre pourquoi il y a quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à vous défendre et quelque chose qui fait que vous n'arrivez peut-être pas aussi à vous affirmer. Il y a quelqu'un ici alors quelqu'un ou une situation qui n'est pas très agréable, effectivement, qui fait qu'il y a des choses qui bloquent pour vous, qui vous empêchent d'avoir un rythme qui vous convienne, qui vous empêche de sentir que les choses évoluent correctement pour vous. Une introspection nécessaire pour comprendre ici comment vous pouvez vous défendre, pour comprendre aussi où ça bloque et où vous devez faire preuve d'autorité et reprendre votre pouvoir pour davantage de succès, pour une victoire tout simplement, pour remporter la victoire sur ce qui potentiellement peut vous empêcher ici de vous mouvoir ou de voyager même. Donc une introspection pour finalement aller chercher dans l'ombre cette lumière qui manque et la faire jaillir, la faire vraiment exister de façon à ce qu'elle puisse tout éclairer et que vous puissiez régénérer cette situation qui n'est pas très confortable pour vous. Allez,
pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Bon, on a la grâce qui s'est retournée. Des plaisirs et le départ. Là, il y a une bénédiction qui arrive, qui va vous aider effectivement à un nouveau départ plus plaisant. Parce que ce qui vous empêche ici d'être dans cette notion de plaisir, ce qui empêche vos mouvements, eh bien là, il y a comme un nouveau départ par rapport à ça. Ou bien vous prenez conscience effectivement de ce qui vous bloque et vous faites ce qu'il faut pour ce nouveau départ. Ou bien on a ici cette notion quand même de bénédiction et d'éclairage qui vient vous indiquer la bonne marche à suivre pour un nouveau départ, pour une nouvelle vision des choses. Et bien oui, parce que là, il y a des choses qui effectivement vous bloquent d'une façon ou d'une autre, que ce soit au sens physique du terme ou autre, et qui génèrent effectivement en vous des émotions qui ne sont pas très... qui sont un peu instables, vous voyez ce que je veux dire? Donc face à ce manque de stabilité émotionnelle, face à ce qui pourrait ici quand même générer quelques remous émotionnels, on voit que vous allez pouvoir effectivement, ou en tout cas la nécessité effectivement de prendre un nouveau départ. Et on a les pénates qui pour moi représentent votre intériorité les amis. C'est à l'intérieur de vous que vous trouverez les réponses pour stabiliser cette situation qui n'est pas agréable pour vous et ramener le plaisir dans votre quotidien ou en tout cas dans cette journée. Et puis si ce n'est pas pour ce jour même, pour la suite. Réfléchir vraiment à ce qui ici ne vous est pas favorable, prendre de la hauteur et pourquoi pas de la distance si c'est possible pour ramener cette notion de plaisir. Mais bon, quand même, la grâce ici me dit que ce qui se passe actuellement et qui peut quand même vous bloquer et ne pas être très agréable, à mon avis, c'est quand même une bénédiction parce qu'il se pourrait que grâce à ce qui n'est pas agréable justement en ce 20 février, vous ayez cette force pour aller vraiment chercher au fond de vous pourquoi vous êtes confronté à cette situation. Et il se pourrait que vous débloquiez quelque chose d'assez gros pour vous, quelque chose qui vous bloque peut-être de façon récurrente et ça permettrait un nettoyage en profondeur. Voilà pourquoi aussi j'ai la bénédiction. Ça ne veut pas dire que ça va se débloquer tout seul. Ça veut dire que ce qui se passe là actuellement et qui n'est pas agréable, c'est pour vous faire comprendre quelque chose et permettre un nettoyage et une purification en profondeur d'une situation, d'un schéma qui peut-être se répète trop souvent et qu'il faut comprendre maintenant pour l'éradiquer. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent. Alors, oui, on a ici de l'instabilité, une certaine forme de fragilité et un déséquilibre. Mais parce que là, regardez, on retrouve le côté « je dois aller explorer ». Je dois découvrir, je dois, j'ai la nécessité, le besoin d'aller comprendre ce qu'il se passe pour avoir enfin ce déclic qui permettra ici à cette situation qui peut-être est récurrente de s'arrêter. Donc pour un nettoyage en profondeur, ben oui, pour un nouveau départ les amis, une renaissance, vous allez pouvoir célébrer ce nouveau départ. Mais là, vraiment, ça demande d'aller chercher des réponses quand même, les amis. C'est pas, ça ne va pas vous tomber comme ça, tout cuit dans le bec, j'ai envie de dire. C'est vraiment ici, aller chercher au fond de soi les réponses de pourquoi je suis régulièrement bloquée de cette façon. Et donc là, vous allez pouvoir effectivement, après ce travail, comprendre ce qui est peut-être profondément ancré. Pour un nouveau départ, une renaissance, et on nous parle ici de réjouissance. Et on a aussi ici le travail, les études, l'information. Donc, beaucoup de choses ici, on a beaucoup de livres. On a cette soif peut-être aussi de connaissance, cette soif de découvrir quelque chose, cette soif d'apprendre aussi dans ce domaine. Donc, voilà, on est vraiment sur une période d'introspection et d'exploration. Voilà, mais tout ça, ça va vous aider à comprendre beaucoup de choses et ça va vous aider à comprendre comment dans ce domaine rééquilibrer les forces, je dirais, présentes pour vous.
Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Scorpion, premier décan, votre message. Donc aujourd'hui, on vous appelle au lâcher-prise, à abandonner l'envie de contrôler les choses. Donc concentre-toi sur ce que tu nourris en toi pour laisser entrer les synchronicités dans ta vie. Scorpion, deuxième décan, votre message. Eh bien là, c'est un appel à la libération de l'énergie de méfiance. Tu as peur de faire confiance et tu te mets en retrait. Cette méfiance n'est pas justifiée. Ouvre-toi aux autres pour créer de magnifiques relations. Tu es une personne qui est naturellement positive. Nourris cette partie de toi-même. Cela va te permettre de voir le soleil derrière la tempête et cela va apporter de nombreuses synchronicités. Et Scorpion, troisième décan, votre message. Eh bien, aujourd'hui, c'est la nécessité de prendre conscience de ta capacité naturelle à prendre soin des autres. Cela est en lien avec ta mission de vie. Tu inspires confiance et les autres se sentent en sécurité avec toi. En découvrant cette capacité, tu vas effectuer une très grande avancée, particulièrement dans ta vie professionnelle. Voilà pour vous, amis Scorpions. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 20 février 2024. Alors c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, on commence ici avec Kénaz. Bon, elle est à l'envers, mais on a quand même, heureusement, Ourouz à côté qui, elle, est à l'endroit. Donc, c'est pas mal hein, quand même. Et puis, on a, très bien, on a quand même, ici, on nous parle d'héritage, de matériel, de spiritualité, mais de possession d'un point de vue général, hein, ce que l'on possède en termes de richesse extérieure ou intérieure. Hein. Donc, on a ici quelque chose qui obscurcit un petit peu votre ciel en quelque sorte. Hein. C'est comme si vous ressentiez une forme de manque. Hein. Un manque, une frustration, peut-être moins d'énergie aussi, hein, puis une forme de... un manque d'ouverture finalement sur toutes les possibilités hein, qui pourraient se présenter à vous. Hein. Alors bon, heureusement, hein, cette lame ici qui nous dit que vous êtes peut-être dans un état d'esprit un petit peu morose, avec cette sensation de vide ou de frustration, et bien peut-être même un manque d'énergie. Hein, et bien on vous dit que les choses sont possibles à transformer, à changer, hein, puisque en centrale on a cette carte qui nous dit qu'il y a un changement positif qui arrive pour vous. La possibilité d'y voir plus clair, la possibilité de vous remotiver, la possibilité de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et puis on sent que effectivement il y a quelque chose qui va venir vous remplir en quelque sorte d'une forme de richesse, que ce soit matériel, spirituel ou émotionnel. On a quelque chose qui va venir remplir cette sensation de vide que vous avez peut-être en ce moment, ou que vous pourriez ressentir à un moment donné, surtout le matin hein, de ce 20 février, et puis en cours de journée, il y aura un changement positif qui fait que vous verrez les choses différemment, sous un autre angle de vue. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, oui. Ici, la question vraiment centrale, c'est les finances, c'est les ressources, c'est l'argent, c'est les biens matériels. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui fait que vous n'êtes plus dans cette notion de plaisir, de partage. Vous vous bloquez, hein, vous êtes bloqué quelque part hein, par rapport à cette énergie ici d'abondance. Hein. Il y a un blocage. Alors, on a quand même la table et la grâce, on a l'eau. Et on a la fatalité.
Donc là, on nous dit que ce qui se passe actuellement, effectivement, pour vous dans ce domaine, ce manque de satisfaction, l'impression de ne pas pouvoir partager autant que ce que vous souhaiteriez, l'impression peut-être de manquer, effectivement, de ne pas être rémunéré à la hauteur de vos efforts, peut-être aussi. Hein. Vous avez peut-être cette impression de beaucoup donner, mais en retour de ne pas recevoir autant. Hein. Donc il y a effectivement pour vous la sensation que les choses ne sont pas satisfaisantes. Et avec la carte de l'eau, il y a effectivement émotionnellement des choses désagréables. Mais écoutez, bonne nouvelle les amis, parce qu'on nous dit que ce qui se passe actuellement, c'est en quelque sorte un passage obligatoire pour vous permettre de comprendre quelque chose en profondeur. Et c'est cette compréhension en profondeur qui vous permettra ici de débloquer cette situation. Donc j'ai l'impression ici qu'il y a une transformation qui se fait, mais vraiment, vraiment très profondément, pour vous repositionner ici dans ce domaine. Et on vous dit que ce qui se passe en ce moment, oui, c'est pas très agréable, mais ça reste une bénédiction, les amis. Hein. Une bénédiction pour une transformation en profondeur. Un passage obligatoire en quelque sorte. Hein. Un passage initiatique de la vie pour vous permettre ici d'accéder peut-être aussi à une nouvelle version de vous-même avec une nouvelle façon de voir les choses dans ce domaine. Donc là, j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment de grands changements hein, pour ce 20 février pour vous. J'ai pas l'impression qu'il y a non plus une grande amélioration. Hein, mais il y a en tout cas la possibilité de prise de conscience. Et ces prises de conscience pourraient vous permettre par la suite de pouvoir considérer les choses différemment. Donc oui, on a la pensée, l'amitié au dos de paquet. Donc c'est vraiment ici des événements qui vont vous aider à penser, à réfléchir différemment. Et là, il y aura un vrai déblocage, il y aura une vraie transformation qui sera à mon avis... très belle hein, parce que c'est, je vous dis, hein, je ressens un petit peu le passage initiatique hein, pour vraiment accéder une transformation en profondeur et accéder vraiment à quelque chose de bien meilleur pour vous et aussi une meilleure version de vous-même effectivement. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, oui, il y a des choses qui sont pas mal dans ce domaine quand même. Hein. J'ai l'impression qu'il y a cette notion ici d'amour, de réjouissance. Mais d'un autre côté, il y a quand même cette instabilité, cette sensation de vulnérabilité, la peur de quelque chose. On a peur de s'affirmer, on a peur ici peut-être aussi de se dégager de quelqu'un qui a peut-être trop de pouvoir sur vous aussi. Hein. Mais en tout cas, il y a une peur ici qui vous empêche de vraiment ressentir ces belles énergies d'amour, parce qu'il y a de l'amour. On vous dit que communiquer sera la meilleure façon pour vous de reprendre le pouvoir par rapport à cette situation et de faire face à vos peurs pour permettre l'émergence d'un nouvel équilibre. Donc, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qui vous rend vulnérable? Qu'est-ce qui vous fragilise? Qu'est-ce qui vous fait peur? Eh bien, c'est sur ce point que vous allez devoir, en tout cas... si pas communiquer dans un premier temps, que vous allez devoir affronter en quelque sorte, hein, retirer vos œillères pour vraiment ici faire face à cette peur et la transcender d'une façon ou d'une autre. Allez, on y va pour le message par décan. Donc Taureau, premier décan, votre message. Alors aujourd'hui, c'est... ce qui est demandé, ce qui serait bénéfique, c'est de travailler sur ta régularité. Tu peux donner le maximum de toi-même un jour et tout laisser en attente pendant de longues journées ou de longs mois. Cela provoque alors du retard ou de la stagnation. Sois régulier dans ton travail, intérieur ou extérieur, pour avancer comme tu le souhaites. Taureau, deuxième décan, votre message. Il y a quelque chose ici qui vous demande de vous affirmer et de vous montrer aux autres. Hein. Il y a quelque chose que tu n'oses pas faire ou dévoiler aux autres alors que tu le nourris en toi quand tu es seul. Libère-toi de ta timidité pour oser, car cela va apporter de très belles surprises positives. Et puis Taureau, troisième décan, votre message.
Eh bien, comme pour le premier décan, travaillez sur votre régularité. Tu peux donner le maximum de toi-même un jour et tout laisser en attente pendant de longues journées ou de longs mois et cela provoque alors du retard ou de la stagnation. Sois régulier dans ton travail, intérieur ou extérieur, pour avancer comme tu le souhaites. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 20 février 2024. Alors c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et pour commencer, la tendance principale de votre journée. Alors, on a de la stagnation et du retard. Et là, il est nécessaire pour vous effectivement de vous laisser inspirer, de laisser parler votre créativité, amis vierges, hein, pour permettre ici un déblocage de ce qui stagne, de ce qui est peut-être aussi en retard. Hein. Donc là, il y a vraiment... la nécessité aussi de faire face à ces peurs quelque part, hein, parce que vous vous sentez peut-être aussi vulnérable en ce moment, il y a peut-être une fragilité. Défendez-vous les amis, défendez vos idées, défendez vos projets, défendez tout ce qui vous semble important ici. Hein. Défendez vos opinions peut-être aussi, mais affirmez-vous. Parce que là, on vous dit que si les choses stagnent ou si elles prennent du retard, c'est aussi parce que vous ne vous faites pas confiance et c'est parce que vous ne défendez pas assez ce qui fait sens pour vous, ce qui vous inspire ou ce que vous souhaitez peut-être aussi vivre ou mettre en place. Il y a comme la nécessité aussi de s'affirmer tel que l'on est, d'oser se montrer aussi tel que l'on est, d'incarner finalement qui vous êtes. Parce que là, c'est comme si... vous n'étiez pas totalement, je dirais, ou alors vous n'êtes pas conscient de vos potentiels et de vos capacités, ou alors il y a une partie de vous que vous n'assumez pas, quelque chose en vous que vous n'assumez pas. Vous avez peut-être peur aussi du regard des autres, du jugement des autres, c'est possible aussi. Et c'est ce qui vous empêche ici de pouvoir avancer. Donc pour ce 20 février, la nécessité pour vous effectivement de prendre conscience de ce qui fait que vous ne vous défendez pas suffisamment, vous ne vous affirmez pas suffisamment, vous détachez peut-être aussi du regard des autres pour incarner la personne que vous êtes. Hein. Je suis simplement et je suis dans toute mon authenticité. Hein. Voilà ce que je ressens pour vous les vierges. Donc n'hésitez pas ici à affirmer ou en tout cas à montrer aussi qui vous êtes et à être fier de qui vous êtes. C'est ce qui vous permettra de débloquer les situations. Défendez-vous, défendez vos idées, vos projets. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. L'union. La paix. Réconciliez-vous avec vous-même, les amis. La sagesse. La table. Et l'infortune. Voyez? Et le procès. Vous êtes trop dur avec vous-même, amis vierges. Vous exigez trop de vous-même. Vous attendez, je ne sais pas, vous attendez quelque chose. Vous attendez d'être parfait. Vous attendez d'être, je ne sais pas, vous attendez quelque chose. Mais en fait, ça ne sert à rien d'attendre. Hein. Là, il faut quand même, bah oui, hein, vous affirmer là maintenant. Il faut vous défendre effectivement. Hein. Parce que là, c'est effectivement des choses qui vous retardent là. Hein. Il y a une difficulté à avancer parce que il faut s'affirmer maintenant et il faut se défendre hein, aussi. Hein. Donc, on voit que... on voit cette union ici qui se fait difficilement avec les autres. Donc, pour permettre une réconciliation
avec ce que vous vivez, avec les autres, pour permettre une réconciliation peut-être aussi avec cette situation hein, qui n'est pas simple. Peut-être aussi accéder à une forme de contrat, hein, de partenariat. Il est nécessaire pour vous effectivement de retrouver la paix intérieure. Hein. La paix et la sagesse ici, c'est retrouver sa paix intérieure. Et pour retrouver sa paix intérieure, il faut incarner la personne que vous êtes et ne pas hésiter à défendre effectivement vos idées, hein, ne pas hésiter à défendre vos opinions, vos projets et ne pas hésiter à être tout simplement la meilleure expression de vous-même. Hein. Donc c'est vrai que avec cette carte, pour terminer le tirage, là il faut maintenant défendre ce qui vous tient à cœur, c'est nécessaire et c'est ce qui vous permettra d'avancer. Osez, les amis, osez. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, eh oui, là, on a bien le blocage hein, aussi dans ce domaine. Hein. Il y a des choses qui bloquent. Hein. Là, il y a un obstacle à franchir. Hein. J'ai l'impression que vous réfrénez tellement de vos envies, de vos désirs. Vous êtes dans une forme de contrôle, je dirais, y compris de votre de tout ce qui pourrait être de l'ordre de la passion. Hein. Donc il y a beaucoup de choses ici qui sont réfrénées, qui sont étouffées. Hein. Vous êtes en train de vous étouffer, les amis. Hein. Et regardez. On a ici une carte qui nous parle d'honnêteté. Soyez honnête avec vous-même, les vierges. Soyez, je dirais, dans l'équilibre avec vous-même. Ne réfrénez pas vos envies, ne réfrénez pas vos passions, ne vous bloquez pas ici au plaisir, à la douceur. Ne bloquez pas vos passions, ne bloquez pas l'expression de vos sentiments ou l'expression de vos envies. Ne les bloquez pas, les amis, parce que là, j'ai l'impression que vous vous faites obstacle vous-même. Donc, on nous parle de la possibilité d'un accomplissement et d'une victoire possible si vous revenez à plus d'équité, de justice et d'honnêteté avec vous-même et si vous vous affirmez un peu plus. Il y a aussi quelque part, j'aime pas trop ce terme, mais s'assumer, assumer qui on est. Hein, prendre ses responsabilités par rapport à qui on est et arrêter d'étouffer ses désirs ou ses envies. Au contraire, être à l'écoute de ça, être à l'écoute de ce qui vous fait envie, de ce qui fait vibrer votre cœur et oser sortir des sentiers battus. Elle est très belle cette carte, regardez. C'est à ça qu'on vous invite, les amis. À plus de justice, de justesse, d'équité et d'honnêteté envers vous-même, surtout, j'ai l'impression. Hein. Vous ne voulez pas, il y a certaines choses de vous-même que vous ne voulez pas voir et c'est dommage. Allez, Vierge, premier décan, votre message. Eh bien, aujourd'hui, on vous demande de prendre conscience que tu as une très grande protection autour de toi. Tu la ressens et tu reçois de très nombreux signes. Cela te permet d'être dans le renouveau tout en étant en sécurité. Tout va bien, tu peux donner vie à tous tes projets. Vierge, deuxième décan, votre message. Aujourd'hui, on te demande d'être ambitieux. Vois grand pour toi, et cela dans tous les domaines de ta vie. Cela va t'apporter de très grands changements et tu vas réaliser de très belles choses qui seront importantes à tes yeux. Et Vierge, troisième décan, votre message. Aujourd'hui, tu entres dans une énergie d'harmonie. Tu as travaillé sur toi-même en ce sens. Et cela porte ses fruits. Que ce soit dans tes énergies ou dans ta vie extérieure, l'harmonie est là. Et cela va apporter de très beaux moments de partage avec les autres. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce
de ce mardi 20 février 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, on a un changement ici qui est bloqué. Oui, en fait, c'est une journée ici où on est plus dans l'introspection, dans la réflexion, dans la pensée profonde, dans l'analyse peut-être aussi que dans l'énergie en fait. Donc c'est vrai qu'il y a ici une énergie qui est bloquée. Ou parce que vous la bloquez, parce que vous sentez que c'est une journée propice justement aux réflexions et aux pensées ou à l'introspection. Ou alors parce que quelque chose effectivement ici vous empêche d'être dans cette énergie, dans cette force et dans cette volonté. Donc il y a effectivement des changements qui sont peut-être en cours, mais il y a aussi des changements de votre part les amis, des choses que vous souhaitez mettre en place, mais qui nécessitent peut-être de se pencher dans une forme de réflexion pour y voir plus clair, pour y voir les choses de façon plus lucide, de façon plus lumineuse peut-être aussi, et comprendre ce qui vous bloque pour mettre en place ce changement que vous souhaitez. Ou comprendre ici ce qui vous bloque dans votre dynamisme ou dans votre énergie. Quoi qu'il en soit, il y a un changement ici qui se veut nécessaire. Et pour pouvoir l'accompagner, pour pouvoir le mettre en place, on va effectivement devoir mettre à profit cette journée pour comprendre en profondeur les choses, pour comprendre la situation, pour avoir, je dirais, vraiment une vision très globale de cette situation qui demande ici à évoluer. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. On a de l'inconstance ici. Donc, il y a des choses ici qui sont... qui vous déconcertent peut-être un peu. Alors, on a le hasard, on a le cloître, on a le procès, on a l'argent et on a l'entreprise. Il est compliqué votre tirage, je trouve, ami Capricorne, parce qu'il y a des choses qui vous déstabilisent. Il y a des opportunités ici qui sont que vous ne voyez pas ou qui sont manquées. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est ce qui fait que peut-être aussi, il y a un blocage quelque part. On le retrouve ici, le blocage. On retrouve ici des événements qui peuvent vous bloquer aussi. Donc des opportunités peut-être aussi qui ne viennent pas. Mais en tout cas, par rapport à cela, on voit qu'avec la carte du procès et avec la carte de l'argent, vous allez pouvoir défendre quelque chose. Vous allez pouvoir défendre une idée. Vous allez peut-être pouvoir vous défendre aussi. La carte de l'argent me dit qu'il y a un besoin de plus d'abondance ou la nécessité ici de faire valoir votre valeur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vous affirmer aussi pour dire ce que vous valez dans ce domaine et ce qui vous pourrait éventuellement, dans l'absolu, vous revenir de droit. Vous voyez ce que je veux dire? S'affirmer tout simplement et être conscient de son potentiel ici pour se sentir légitime en quelque sorte. Avec la carte de l'entreprise, j'ai l'impression que vous allez oser quand même bousculer un peu les choses. Vous allez oser finalement ici vous affirmer. Vous allez oser défendre une idée, un projet. Vous allez oser entreprendre quelque chose pour débloquer cette situation qui peut concerner effectivement le domaine financier ou matériel. Mais là vraiment, il y a aussi l'idée avec cette carte du cloître, on sent qu'il y a des événements qui peuvent vous bloquer, mais il y a aussi l'idée de méditer et de réfléchir à la meilleure façon justement d'entreprendre ce qu'il faut pour se défendre ou défendre ses opinions, son idée, son projet ou défendre tout simplement son travail. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent.
Il y a aussi une fragilité là dans ce domaine. Il y a beaucoup de fragilité pour vous. Vous êtes inspiré. Vous avez envie de manifester beaucoup de choses. Vous avez envie de voir beaucoup de choses se réaliser aussi. Et on nous parle d'une découverte. On nous parle ici d'une forme de déclic et de révélation qui pourrait provoquer une forme de chaos dans votre vie relationnelle et sentimentale. Une forme de chaos, pourquoi? Parce que vous allez comprendre peut-être ici ce qui vous fragilise. Vous allez peut-être ici comprendre ici ce qui vous inspire, hein, ce qui vous donne envie de créer peut-être ou de manifester ce qui vous tient à cœur. Vous allez avoir en tout cas besoin peut-être d'aide aussi, de conseils, hein, d'une forme d'assistance, hein, une aide extérieure pour peut-être ici vous aider à y voir plus clair dans cette forme de chaos. Donc une journée qui n'est pas de tout repos au niveau relationnel et sentimental, parce que c'est vrai qu'on pourrait être fortement chahuté et déstabilisé, voire se sentir fragile et vulnérable. Donc l'aide extérieure effectivement n'est peut-être pas à négliger, hein, peut-être justement réfléchir sérieusement à ces conseils, cette aide extérieure, cette assistance, pour vous aider peut-être à comprendre aussi hein, ce que la vie vous demande de comprendre, hein, ce que les signes veulent dire, parce que il y a une compréhension ici qui est nécessaire hein, pour pouvoir remettre de l'ordre ici dans ce qui semble être un petit peu chaotique. Allez, Capricorne, premier décan, votre message. Eh bien, aujourd'hui, c'est sur le chakra-gorge hein, qu'il va falloir se concentrer, ou en tout cas qu'il est conseillé de se concentrer. Il y a des choses importantes que tu es invité à dire à toi-même ou aux autres. Il peut y avoir des perturbations qui t'empêchent d'être dans une énergie de sincérité et d'honnêteté. Ouvre-toi à une communication positive hein, pour toi, afin de dire ou entendre des choses importantes. Capricorne, deuxième décan, votre message. Aujourd'hui, tu es dans une énergie de changement concernant une situation très importante pour toi. On te demande de faire preuve de patience car il y a des synchronicités extérieures qui doivent se mettre en place. Sois patient et tout va bien se passer. Et Capricorne, troisième décan, votre message. Eh bien, comme pour le premier décan, hein, il est conseillé de se concentrer sur le chakra de la gorge. Il y a des choses importantes que tu es invité à dire à toi-même ou aux autres. Il peut y avoir des perturbations qui t'empêchent d'être dans une énergie de sincérité et d'honnêteté. Ouvre-toi à une communication positive pour toi afin de dire ou entendre des choses importantes. Voilà pour vous, amis Capricorne. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 20 février 2024. Alors c'est parti les amis, on y va. On regarde ensemble quelles sont vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, c'est contrairement à hier, hein, la guidance du 19 février qui était vraiment très bonne pour vous amis Gémeaux, là pour ce 20 février, eh bien, il est possible que des choses vous aient un petit peu perturbé, effectivement. Hein, peut-être dans ce qui s'accélère, peut-être dans ce qui est en train de renaître, peut-être aussi dans ces opportunités qui se présentent à vous. J'ai la sensation que vous ne savez plus trop où vous en êtes pour ce 20 février et il se pourrait que vous soyez en manque d'inspiration et que vous ayez du mal à faire confiance à votre intuition. Hein. Alors c'est un manque de confiance en vous qui pourrait quand même vous mettre quelques bâtons dans les roues les amis. Hein. Donc
je pense que vous isoler d'une certaine façon, faire le point, vous permettrait peut-être d'y voir plus clair, hein, de ramener une forme de lucidité, hein, ou de perspicacité, hein, pour vous aider peut-être ici à vraiment permettre cette renaissance qui est en centrale, mais qui pour l'instant est bloqué, hein, d'une certaine façon, parce que bien voilà, vous ne vous faites plus confiance tout simplement, hein. Donc c'est une bonne journée pour se poser des questions, c'est une bonne journée pour partir en introspection en quelque sorte, et c'est une bonne journée peut-être aussi pour lâcher prise, pour peut-être aussi vous permettre, en prenant du recul, en lâchant prise et en prenant du recul, vous permettre de pouvoir ensuite revenir sur ce qui pourrait vous sembler être perturbant et ainsi en avoir peut-être une vision plus éclairée, plus globale, hein. Donc voilà, c'est une journée qui pourrait vous perturber, mais parce que il y a des choses qui sont en mouvement, il y a cette renaissance qui est là et qui bouillonne en quelque sorte, et il peut être un petit peu délicat, hein, dans ce contexte de bouillonnement, effectivement d'y voir clair, et puis il y a peut-être de l'appréhension peut-être par rapport à ce qui s'en vient, une peur peut-être aussi quelque part, hein, de cet inconnu qui se met en place pour vous les Gémeaux. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. On a la table et on a la perte. Oui, donc c'est ça, hein, et le départ. Donc oui, hein, ici, on est bloqué pour partager, on est bloqué pour échanger peut-être ses idées ou ses opinions, parce qu'effectivement, on a besoin d'y voir déjà plus clair soi-même, hein. Donc un nouveau départ, une prise de recul, prendre de la hauteur peut-être aussi, pour justement mieux y voir clair, hein, dans cette situation, hein, pour trouver des réponses et pour pouvoir faire naître ici quelque chose de très très beau, effectivement, hein. Il y a de très très belles possibilités qui se dessinent pour vous, amis Gémeaux, des opportunités à saisir, des réponses. On a ici un chemin qui est en train de se dégager, effectivement, et j'ai l'impression que ça vous fait un petit peu peur, tout simplement, hein, parce que il y a des choses qui s'accélèrent, il y a de la nouveauté peut-être aussi, il y a des nouveaux départs, hein, donc il y a une forme de lancement vers l'inconnu, il y a une forme d'ouverture vers l'inconnu, et ça peut effectivement vous déstabiliser un peu pour ce 20 janvier, hein. Donc voilà, une forme d'isolement, effectivement, où on va moins discuter, on va moins parler, moins partager, on va essayer de faire le point tout simplement, et on ne sera peut-être pas très disponible, hein, parce que il y a ces réflexions aussi, hein, en vous. Donc bon, pas de souci, hein, cela dit, les Gémeaux, hein, pas de souci, on a vraiment ici la destinée, la beauté et l'élévation. Il y a vraiment quelque chose de beau, hein, qui se prépare, hein, de très très belles opportunités à saisir, hein, une élévation sans contexte et un épanouissement, mais une petite perte de repère, hein, effectivement, qui peut générer une forme d'appréhension. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, dans ce domaine, on a du mal à se laisser aller, hein. On est dans le contrôle, en quelque sorte. On est dans le contrôle et on a du mal à lâcher prise. On a du mal à faire confiance. On a du mal à se laisser aller. On a du mal à s'ouvrir aussi aux autres, hein. Alors,
Bah, on est dans les nuages, amis Gémeaux, pour ce 20 février. On est dans ses pensées, on est dans ses réflexions, effectivement. Et puis, on réfléchit énormément, y compris dans ce domaine, hein, parce que il semblerait que vous soyez aussi, finalement, bah, dans une forme de méfiance quant à l'autre, une forme de contrôle aussi, parce qu'il y a quand même, hein, dans votre entourage, des questionnements par rapport à quelqu'un. Vous vous posez des questions par rapport à quelqu'un. Vous essayez effectivement de comprendre une personne qui peut-être vous semble pas forcément très honnête. Une personne qui peut-être cache aussi son vrai visage quelque part. Alors si elle ne cache pas son vrai visage, vous essayez quand même quelque part de prendre vos distances, de ne pas vous emballer quelque part pour essayer finalement peut-être vous aussi de discerner quelque chose par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation aussi. Hein. Parce que là, il y a quand même des choix, des décisions. Vous êtes peut-être aussi à la croisée des chemins concernant une relation ou concernant peut-être votre façon de concevoir les choses dans ce domaine. C'est aussi possible. J'ai l'impression que plusieurs alternatives se présentent à vous et que vous aurez beaucoup plus effectivement dans la réflexion et dans la pensée plutôt que dans l'ouverture. Donc vous exercez peut-être ou en tout cas vous ressentez pour ce 20 février la nécessité de contrôler les choses pour finalement être sûr de vos décisions, sûr de vos choix, ne pas être dans l'impulsivité, mais au contraire plus dans la réflexion pour prendre la meilleure décision peut-être aussi. Allez, on y va pour le message par décan. Donc Gémeaux, premier décan, votre message. Eh bien, aujourd'hui, il y a une influence positive hein, que vous avez sur les autres. Donc, on vous demande, ou en tout cas, on vous appelle à prendre conscience de l'influence positive que tu as sur les autres. Tu as en toi cette capacité de révéler des potentiels et tu es d'une très grande aide, même sans t'en rendre compte. Tu es une très belle personne et tu es une lumière pour beaucoup de monde. Gémeaux, deuxième décan, votre message. Eh bien aujourd'hui, c'est le côté rebelle qu'on vous demande de nourrir, ou en tout cas qu'on vous conseille de nourrir. Montre-toi tel que tu es, casse les codes, ose et sois toi-même, il n'y a que toi qui puisse le faire. Et Gémeaux, troisième décan, votre message. Eh bien aujourd'hui, il est conseillé de contacter une personne de cœur. C'est une personne à qui tu penses souvent, mais que tu n'oses pas contacter. Et pourtant, vous êtes énergétiquement liés. Cette personne pense aussi à toi, alors contacte-la et laisse-toi porter par la suite de la conversation. Alors, je pense aussi qu'à travers cette carte, il n'y a peut-être pas que des conversations positives, les amis. Il y a peut-être ici la nécessité de communiquer quant à une situation, quant à une relation, pour peut-être aussi faire le point. C'est ce que je ressens. Hein. Donc, ça peut être des communications et des conversations agréables, comme ça peut être aussi l'occasion d'apporter un éclaircissement par rapport à quelqu'un ou quelque chose. Voilà pour vous les amis, je vous souhaite le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce 20 février 2024. Alors ce mardi, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, c'est une journée où on ne va pas trop bouger. Hein. C'est une journée où on va plutôt être dans le repos, on va plutôt être dans l'introspection. Oui, je pense que c'est une journée où on va peut-être aussi relâcher une certaine forme de pression. On est dans l'envie peut-être aussi de se détendre tout simplement. Hein, parce que il y en a peut-être la nécessité, on en ressent le besoin. Peut-être aussi qu'il y a moins d'activités pour vous hein, de prévues. Hein. Donc c'est vrai que
que ce soit ici des énergies qui peuvent aussi vous bloquer un peu, que ce soit vous ici qui ayez envie de prendre votre temps, de vous détendre et de lâcher prise, c'est une bonne journée ici pour envisager une forme de repos, effectivement, se ressourcer. C'est une journée propice à cela, hein. Alors des fois, on a quand même des choses à faire, on a quand même ben voilà, des responsabilités. Mais ça n'empêche pas ici d'être dans une certaine mesure par rapport à tout cela et de profiter aussi quelque part d'un temps d'accalmie, de moins d'activité ou de retard pour justement mettre à profit tout ce temps pour amener une forme de ressourcement et de repos. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, le bonheur, la découverte et la méchanceté. Vous allez découvrir quelque chose, vous allez comprendre quelque chose par rapport à cette notion de méchanceté, hein, donc des énergies un peu dures. Quelqu'un, la situation, peu importe, vous allez ici comprendre quelque chose de fondamental pour justement pouvoir peut-être transformer cette situation, la transcender pour davantage de bonheur. On a effectivement un changement ici et concernant tout ce qui a été difficile, concernant ce qui a été peut-être fatigant, ce qui a été effectivement avec beaucoup d'action, hein, et bien là on a le sentiment de paix, de sérénité, peut-être même des réconciliations avec soi, des réconciliations avec quelqu'un, peut-être même ici une forme de paix et de soulagement et de sérénité parce qu'il est possible qu'on découvre aussi un moyen tout nouveau de mettre un terme à ces situations qui sont plutôt pénibles, de mettre peut-être aussi un changement en place, un changement peut-être durable justement, hein. Donc quelle que soit la forme de la découverte, quel que soit ce que vous allez comprendre, ce vers quoi peut-être aussi vous allez projeter de nouveaux objectifs, on nous dit que c'est une journée propice ici pour comprendre ce qui bloque, pour amener un changement positif et durable. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental à présent. La découverte, l'exploration, la révélation pour prendre des décisions qui ramèneront plus d'équilibre dans votre vie. Donc on a aussi cette sensation que c'est une journée où on va réfléchir, c'est une journée où on va se ressourcer et c'est une journée où on va aller quelque part se poser des questions sur tout ce qui pourrait bloquer votre équilibre pour ensuite amener plus d'amour dans votre vie. Donc oui, il y a un renouveau possible, une renaissance possible. Mais en tout cas, ce que l'on peut voir, c'est que on va couper ici avec la difficulté, on va couper avec la peine, on va couper avec peut-être aussi un quotidien qui lasse et qui fatigue, je ne sais pas. Mais ce que vous allez être amené à comprendre, à découvrir, ce qui va être porté à votre connaissance d'une façon ou d'une autre, va vous permettre effectivement d'agir ou de réagir en conséquence pour plus d'équilibre dans votre vie et ainsi couper avec toute forme de difficulté, tout ce qui peut être un peu éprouvant pour un retour à l'amour, pour un retour à l'envie, à la joie, à la passion et pour renaître tout simplement dans ce domaine d'une difficulté ou d'une tristesse. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, balance, premier décan, votre message. Donc, aujourd'hui, bien écoutez, on vous demande d'avoir, en tout cas, on vous conseille d'avoir confiance en vos capacités de communication. Ose dire ce qui est important pour toi. Tu es capable de t'adapter à chaque personne. Le moment est venu de t'affirmer et d'exposer tes besoins et tes attentes profondes. Balance, deuxième décan, votre message.
Eh ben, comme pour le premier décan, hein, c'est exactement la même carte. On vous dit que vous pouvez avoir confiance en vos capacités de communication. Ose dire ce qui est important pour toi. Tu es capable de t'adapter à chaque personne et le moment est venu de t'affirmer et d'exposer tes besoins et tes attentes profondes. Et Balance, troisième décan, votre message. Eh bien, aujourd'hui, c'est l'énergie de mouvement qu'il faut nourrir ou qu'on vous conseille de nourrir. On t'invite à aller dans de nouveaux endroits et de rencontrer de nouvelles personnes. Tu vas alors recevoir tout naturellement des réponses aux questions importantes que tu te poses en ce moment. Alors pourtant, au niveau principal, on a vu qu'il y avait des choses qui empêchaient un petit peu le mouvement, des choses qui pouvaient faire envie qu'on n'avait pas envie. Bah écoutez, si vous êtes empêché, ça ne vous empêche pas effectivement d'envisager certaines réponses hein, dans une notion d'introspection. Mais il est possible aussi, elle est où votre carte ? Il est possible aussi que si vous n'avez pas envie, ben, quelque part on vous dit d'avoir quand même envie, hein, parce qu'il se pourrait que ça débloque certaines réponses pour vous. Voilà pour vous les balances, je vous souhaite le meilleur, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce mardi 20 février 2024. Alors c'est parti les amis, on y va, on regarde ensemble quelles sont vos énergies et on commence tout de suite avec la tendance principale de votre journée. Alors, pour ce mardi, les Verseaux, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, on a du mouvement. On a du mouvement, mais c'est un mouvement qui est modéré, qui est tempéré. Hein, on sent que les choses évoluent en fait. Hein, mais on est dans une certaine forme de retenue. Hein. Donc que ce soit un mouvement physique ou un mouvement dans vos énergies qui fasse qu'il y a davantage de fluidité pour vous pour ce 20 février, eh bien on sent qu'il y a cette sagesse, cette tempérance et cette patience aussi qui fait qu'on ne va pas réagir de façon impulsive ou en tout cas on ne va pas se laisser aller à l'impulsivité. Hein, donc on pourrait peut-être avoir des moments effectivement où on aurait envie d'être dans ces réactions, dans cette impulsivité, mais on a toujours cette on va avoir un garde-fou en quelque sorte qui permettra de poser des actions, qui permettra de dire peut-être aussi certaines choses avec une forme de sagesse. Hein. Donc embrassez ce mouvement, cette fluidité pour ce 20 février avec tempérance et sagesse. C'est vos énergies, amis Verseau. Allez, on y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. L'intelligence, vous voyez, hein, on est vraiment sur cette notion d'être dans quelque chose de juste et dans une forme d'intelligence, quelle qu'elle soit, hein, donc une forme de lumière. On a la renommée et on a l'appui. Donc effectivement, hein, ici c'est... une forme de réussite parce qu'on est capable aussi de comprendre les choses avec une certaine dignité. On est capable ici d'être dans une certaine exploitation, j'ai envie de dire, de notre potentiel, mais tout en étant quand même assez je dirais... on déploie nos ailes tout en gardant une forme de rationalité. Voilà. On a le feu et on a la nativité. Et on a l'union. Donc, vous voyez, le feu, c'est les comportements un petit peu impulsifs, voire même égotiques, qu'on pourrait avoir tendance à exprimer. Hein, ou à être dans ces énergies un petit peu de feu égotique. On voit qu'effectivement, l'intelligence, la sagesse permet de modérer ce comportement un petit peu impulsif et égotique pour permettre ici tout simplement eh bien, une gestion, je dirais,
émotionnelle, une gestion de son comportement juste et équitable pour permettre peut-être ici une forme de nouveau départ, une forme de renouveau ou une forme d'apaisement concernant son rapport aux autres ou concernant un projet. Il y a des possibilités de contrat, il y a des possibilités de partenariat, il y a peut-être aussi un retour à une forme de plaisir pour vous les Verseaux dans ce domaine, mais voilà, toujours en étant conscient qu'on pourrait être un peu impulsif, mais qu'on nous appelle quand même à la sagesse et à la modération. Donc, faire attention au comportement égotique, parce que c'est ça qui pourrait effectivement freiner ou bloquer peut-être une certaine collaboration avec les autres. Quoi qu'il en soit, si on arrive effectivement à dompter cela, en quelque sorte, à être conscient qu'il faut être sage et qu'il faut être peut-être justement patient et modéré, on a cette renommée ici qui dit qu'il y a une reconnaissance de vous-même déjà, de vos capacités, mais il pourrait y avoir aussi une reconnaissance de la part de quelqu'un de l'extérieur ou de plusieurs personnes qui permettent justement quelque chose d'assez fort en termes d'union, de contrat ou de partenariat. Donc, se reconnaître son potentiel et déployer ses ailes tout en gardant les pieds sur terre et en évitant tout comportement égotique, c'est là le secret de votre réussite pour ce 20 février, les Verseaux. Allez, on y va pour le domaine relationnel et sentimental. Alors, vous allez réussir pour ce 20 février vraiment à vaincre toute forme d'adversité. Vous allez arrondir les angles, adoucir votre environnement, adoucir peut-être même votre cœur. Parce que là, on voit vraiment qu'il y a quelque chose de très heureux, de très joyeux entre vous et les autres. En mettant un terme à toute forme d'adversité. On a l'harmonie, le bien-être, effectivement, et le bonheur. Et on a ici un potentiel chez vous qui vous permet effectivement d'harmoniser votre foyer, de vous harmoniser vous, pour ensuite mettre en place de l'harmonie dans vos relations avec les autres, avec l'extérieur. En tout cas, on nous dit que la chance est au rendez-vous, les amis, et qu'il y a peut-être aussi des opportunités qui se présentent à vous pour davantage de bien-être, et qu'il se pourrait même que vous ayez quelque chose à célébrer en termes de j'anéantis toute forme d'adversité ou de malveillance autour de moi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est remporter la victoire sur les personnes, sur les gens ici qui voudraient vous freiner à votre bonheur, qui voudraient freiner votre harmonie et votre bien-être. Donc c'est vraiment la chance pour vous qui vous présente des opportunités à saisir pour célébrer votre victoire par rapport à toute forme d'obstacles et toute forme ici d'énergie pas très sympathique, notamment en termes de jalousie, les amis. Voilà. Allez, on y va pour le message par décan. Donc, Verseau, premier décan, votre message. Il s'est retourné. Eh bien, aujourd'hui, c'est vous concentrer sur quelque chose de très bénéfique, parce que, bon, on vous demande, mais on vous appelle surtout à vous libérer de l'énergie du doute. Tu peux douter d'une promesse faite par quelqu'un, tu as l'impression que cela n'est pas réalisable, alors que tu es dans une énergie de tous les possibles. Aie confiance, car ces doutes ne sont pas fondés. Et je répète cette phrase très importante, Verseau, premier décan, c'est que vous êtes dans une énergie de tous les possibles. Donc, ayez confiance. Verseau, deuxième décan, votre message. Eh bien, aujourd'hui, c'est on met l'accent sur le fait d'écouter l'envie d'apprendre que vous ressentez au fond de vous. Il y a cette notion de formation, de stage ou d'apprentissage nouveau qui se présente à toi, ce qui va éveiller d'anciennes connaissances que tu as acquises au cours de tes anciennes vies. Cela va t'apporter une révélation intérieure. Et Verseau, troisième décan, votre message.
Eh bien, aujourd'hui, on vous dit, soyez à même de reconnaître ta beauté intérieure. Regarde-toi dans le miroir et dis-toi que tu es magnifique. Tu es dans une nouvelle lumière et dans une énergie très solaire. Cela va t'apporter de très beaux partages avec les autres. Voilà pour vous, amis Verseaux. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.